Le match suivant concerne les équipes du Lorrain-Arlon et de Sprimont. Les Liégeois ont mal débuté le championnat. Maintenant, tout va mieux du côté liégeois. On carbure à plein régime avec pour l'instant une 4e place au classement général et 25 points. Du côté du Lorrain, on réalise un excellent début de championnat avec une 6e place actuellement et 22 points. Voilà donc peut-être l'occasion pour le Lorrain de se rapprocher encore un peu plus du sommet du classement. La réponse tout de suite avec les images de Denis Coado et le commentaire de Benjamin Mars. Le corner du côté gauche, voté par Varela Gomez et la sortie de la tête du Lorrain. La frappe instantanée maintenant numéro 11, elle passe quelques mètres au-dessus de l'équerre. C'était Maréchal pour Sprimont. Morad Andich, il rentre dans le jeu. Accroché, il reste quand même debout. Verberen en un temps. Peut-être la possibilité pour Pinet, la frappe de loin. Elle passe un bon mètre à côté du poteau droit. Ça n'a pas inquiété Johan Maret. 20 minutes de jeu. Corner du côté gauche pour le Lorrain. Au second poteau, la tête manquée d'Arnaud Leis. Deuxième possibilité, le centre de Kevin Guillaume. Et la tête, l'autogol. L'autogol d'un joueur de Sprimont. Alors le but tombe un peu chanceusement pour le Lorrain. Très peu d'occasions. Sprimont dominait vraiment la rencontre. Et on revoit bien sûr ce but au ralenti. Et regardez le centre de Kevin Guillaume. Et la déviation de la tête de Verberen dans son propre camp. 1-0 pour le Lorrain. La touche du Lorrain. Verberen, auteur du premier but malgré lui. Et là la frappe de Verberen qui passe quelques centimètres à côté du poteau droit. Chaud d'alerte pour les Arlonnais. 33 minutes de jeu. Kevin Guillaume pour botter le coup franc direct. Elle est belle la frappe de Kevin Guillaume, relâchée de la part de Gilles Renier. Et les Sprimontois qui sont rentrés sur la pelouse avec de bonnes intentions en cette seconde période. Il presse très haut, regardez Verberen au pressing et encore une récupération. Varela Gomez maintenant sur le côté gauche. Varela Gomez pour la frappe maintenant. Elle est belle cette frappe. Elle passe à gauche du poteau. Varela Gomez dos au but. Il s'est retourné, le centre de Gomez, le centre tire. Et la claquette de Johan Maret pour dégager ça en corner. La récupération de Serge Puta avec Birigimana. Il lance Varela Gomez, l'homme le plus percutant pour les Sprimontois. La frappe de Varela Gomez et l'arrêt de Johan Maret à la bonne place. Et les Sprimontois réduits à 10 suite à l'exclusion de Yannick Maus. C'est la tête maintenant de Varela Gomez au second poteau. Les Sprimontois qui ont des difficultés suite à l'exclusion de Yannick Maus. Mais regardez l'accélération de Morad Andich. Il faut un exploit individuel pour percer la défense du Lorrain. Et le centre finalement contré par De Archie. Le centre maintenant, second, au premier poteau, pardon. Deux joueurs de Sprimont, il se loupe. Et maintenant le but. La confusion est finalement Varela Gomez au bon endroit pour repousser le ballon dans le goal. On revoit le but de Sprimont. Le centre de Morad Andich. La confusion de Pinet. Et Varela Gomez, voilà, qui plante l'égalisation un partout. Paradoxal suite à l'exclusion de Yannick Maus à la 55e minute. Là nous sommes à la 58e minute. Un partout. Vers Kevin Guillaume. Il est isolé, il a de l'espace. Le centre de Kevin Guillaume tendu et le but. C'est 2-1. Or quel scénario dans ce match. Sprimont venait d'égaliser il y a à peine 30 secondes. Et sur la première phase, on avait remis le ballon au centre. Kevin Guillaume, le centre tendu. Et le joueur du Lorrain qui la pousse au fond. C'est 2-1. La récupération de Stéphane Mouchen vers Kevin Guillaume justement. Elle est bonne cette balle vers Huberti, seul dans l'axe, face à face avec Gilles Renier, il pousse sa balle un peu loin et il est accroché, c'est le penalty. Et la carte rouge peut-être pour Gilles Renier. Voilà, il se retrouve à 9 les Sprimontois. Et Gilles Renier, le portier Sprimontois qui doit quitter la pelouse suite à l'exclusion, le carton rouge. Et c'est finalement un joueur de champ, Dionosio, qui va le remplacer dans la cage. Il aura fort à faire pour commencer son match en tant que gardien avec ce penalty. Huberti qui s'élance, la frappe d'Huberti et l'arrêt de Dionosio. Alors finalement, on révèle un talent de gardien chez ce joueur de champ. À l'occasion manquée par le Lorrain.
pour creuser l'avantage. 84e minute de jeu. Cette balle est dans le rectangle. Huberti, il a bien vu Kevin Guillaume plonger. Kevin Guillaume qui attendait le ballon. Et regardez, il tente de lober le gardien qui est sorti et le but. Quelle lucidité de la part de Kevin Guillaume. On voit ce but au ralenti. Regardez le lob. Dionisio qui est trop sorti et qui voit le ballon passer au-dessus de lui et finir dans le fond des filets. C'est 3-1 pour le Lorrain. Il tue le match, Kevin Guillaume. Dionisio. Et regardez le Lorrain qui en profite. Il part seul. Julien Robinet. Julien Robinet face à face avec Dionisio. Il arrête Dionisio et finalement ça meurt dans le filet. Ça tourne à la démonstration du côté du Lorrain. On voit ce but. Julien Robinet qui place la balle au fond. C'est 4-1 pour le Lorrain. Et cette balle sur le flanc droit. Un Maréchal est dans le rectangle. Centre contré de la main. Et voilà le penalty pour l'Esprit Montois. Varela Gomez qui s'élance et l'arrêt de Johan Maret. 2 pénaltys arrêtés par les gardiens aujourd'hui. C'est pas le jour des batteurs de pénalty. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. Johan Maret qui dégage bien loin. Kevin Guillaume qui est déjà derrière pour recevoir le ballon. Il est vigilant, il est efficace Kevin Guillaume aujourd'hui. Le tir, le poteau pour repousser. Pas de chance pour Kevin Guillaume. C'est toujours 4-1. Et les 3 coups de sifflet de Monsieur Billen, le score final 4-1. Et bien sûr l'effet du match, les 2 exclusions d'Esprit Montois qui ont pesé lourd sur le marquoir. C'est 4-1 donc ici au Lorrain, la victoire du Lorrain importante face au Esprit Montois.